Ah là là, la vie a bien changé. Le monde, l'univers, la planète, la galaxie a très très bien changé. Mais pas dans le bon sens, malheureusement. Alors les postaux, ces 3 derniers jours ont été un peu compliqués, vu que malheureusement, une triste nouvelle vient de tomber. Jeudi soir, Nono a dû être hospitalisé d'urgence pour des problèmes cardiaques. Et il a subi une grosse opération vendredi matin, un pontage au cœur, malheureusement un pontage au cœur pour Nono, qui sera sûrement indisponible tout le mois de juillet. Et on espère le revoir pour le début du championnat de France, le 17 août avec la reprise de la Ligue 1. Mais voilà, grosse pensée à Nono. Apparemment l'opération s'est bien passée, mais il est en réanimation. Il est en soins intensifs réanimation jusqu'à lundi. Il restera en chambre pendant une semaine à 10 jours. Il sortira lundi de réanimation pour aller en chambre pendant une semaine à 10 jours. Donc voilà, très 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 mauvaise nouvelle de ce côté-là. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent malheureusement. Donc voilà, c'est bien triste. Maintenant, voilà, vous connaissez la situation de Nono. Niveau santé, niveau social, c'est pas. Niveau économique, c'est catastrophique. Mais bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, moi j'essaye de l'aider comme je peux, mais je peux pas faire des miracles. Déjà que c'est compliqué pour moi. Donc voilà, je vous mets son compte PayPal en description. Si jamais vous voulez le soutenir, bon, on sait que personne ne le soutiendra. Mais moi, voilà, je le soutiens et je le soutiens moralement. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de donner, mais si vous voulez donner, n'hésitez pas. Même 1 centime, hein, n'hésitez pas à le soutenir. Ça pourra peut-être l'aider. Mais voilà, grosse force à Nono et on espère le revoir le plus rapidement possible. Et force à lui. Et on va parler de l'élimination du tenant du titre, la Squadra Azzurra. Où sont les femmes? Où sont les gens bien? Où est la vida loca? L'Italie, la Squadra Azzurra, 4 fois championne du monde, tenante du titre de l'Euro 2024, se fait ridiculiser par les petits Suisses en ne cadrant pas le moindre tir. Cette équipe d'Italie a été catastrophique. Même si je suis pas un fan de Marco Verratti, il aurait mérité quand même d'être titulaire pendant cet Euro. Parce que pour moi, il est quand même 100 fois meilleur que tous les milieux qu'il y avait là. Mais voilà, et les petits Suisses, quoi qu'on en dise, les Suisses font partie maintenant, depuis 4 ans, 3 ans, des 8 meilleures équipes européennes. Déjà quart de finaliste en 2021, encore quart de finaliste cette année. Bah, les petits Suisses, que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro, c'est minimum 8e quart. C'est une nation qui travaille bien. Akanji, Shaqiri, qui sont les leaders de cette équipe, font de l'excellent travail et honte à l'Italie. Honte à l'Italie, incapable de tirer le moindre tir cadré. Incapable de cadrer un seul tir contre l'équipe de la Suisse. Tenant du titre, quand même, l'Italie, c'est quand même assez décevant. La seule satisfaction, c'est Donnarumma, qui a fait un très gros match et qui a permis à son équipe de ne pas prendre une branlée à 6 ou 7-0. D'ailleurs, je voudrais remercier les 2873 personnes qui vont regarder cette vidéo. Bien sûr, comme vous le savez, en France et même dans le monde entier, l'herbe est plus verte qu'ailleurs. C'est-à-dire que toi, tu vas dire une vérité, mais on ne t'écoutera pas. Alors que l'autre personne qui a 1 milliard d'abonnés de plus dira la même chose que toi, mais lui, il sera écouté. C'est comme ça, en France, on peut rien faire. Alors malheureusement, voilà, pour l'Italie, c'est terminé. Alors Donnarumma, il va avoir une pression maintenant parce qu'on a vu l'interview de Safonov, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le nouveau gardien, qui a déclaré sa flamme au Paris Saint-Germain. Il a déjà déclaré plus son amour au PSG que Messi, Neymar et Mbappé réunis en 7 ans et en plusieurs années. Donc c'est assez incroyable, mais merci à Safonov. Alors, le Paris Saint-Germain, toujours aussi fort dans les prises de décision. T'as pas de milieu de terrain, mais tu vas te séparer de Manuel Ugarte. Délit de sale gueule. C'est du délit de sale gueule pour Manuel Ugarte. Ne vous posez pas la question. Les médias ne feront pas leur boulot. Jamais un journaliste demandera à Luis Enrique: Monsieur Enrique, pourquoi Manuel Ugarte a disparu du jour au lendemain? Non, ils ont peur de Enrique sûrement, ou ils ont peur de Nasser, ou ils ont peur des armes de destruction massif du prince du Qatar. Pourtant, c'est pas compliqué de poser cette question. Au pire, Enrique ne te répondra pas, mais voilà. Pour moi, Ugarte, c'est du délit de sale gueule. Maintenant, on a vu que Fabian Ruiz a pris la grosse tête et demande à partir. Bah, Paris veut bien le laisser partir en cas de grosse offre. Voilà, donc Manuel Ugarte, apparemment Paris en demande minimum entre 65 et 70 millions d'euros. Et pour Fabian Ruiz, Paris demande entre 35 et 45 millions d'euros. Ça veut dire que déjà, t'as pas beaucoup de milieux de terrain. Simons, t'en veux pas. Et tu veux virer Fabian Ruiz et Manuel Ugarte. Ça veut dire que peut-être l'un des meilleurs milieux de l'Euro, tu vas le jeter. L'un des meilleurs milieux de la Copa, tu vas le jeter.
et peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain à en devenir, Xavi Simons, tu n'en veux pas. Ça s'appelle le Paris Saint-Germain. Le meilleur joueur du monde, soi-disant, qui part gratuitement, c'est le Paris Saint-Germain. Cavani, acheté 64 millions, qui repart gratuitement, c'est le Paris Saint-Germain. Di Maria, qui a été acheté 63 millions d'euros et qui est reparti pour 0 euros, c'est le Paris Saint-Germain. Mbappé, qui a été acheté 180 millions d'euros et vendu 0 euros à 25 ans, c'est le Paris Saint-Germain. Zlatan, qui a été acheté 22 millions d'euros en 2012 et revendu 0, c'est le Paris Saint-Germain. Lavezzi, qui a été acheté 26 millions d'euros et revendu 0, c'est le Paris Saint-Germain. Pastore, qui a été acheté 45 millions d'euros et qui a été revendu 20, c'est le Paris Saint-Germain. Non, mais c'est... Et encore, j'en oublie. Je peux vous dire que j'en oublie. Les Lucas et compagnie, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc là, tu vas te séparer de Manuel Ugarte, de Xavi Simons et de Fabian Ruiz. Un silence éloquent. Que peut-on dire de plus? Très clairement. Donc moi, déjà, je n'y crois pas pour la saison prochaine. Donc voilà. Pour Manuel Ugarte, c'est bien triste, parce que c'est un mec à la hargne, 22 ans. Alors Kangin Lee, on le garde. Hein. Kangin Lee, exceptionnel, on le garde. Ousmane Dembélé, qui n'a pas marqué le moindre but depuis le Moyen-Âge, lui, on le garde. Hein. Il est exceptionnel, il est incroyable. Passe décisive sur passe décisif. Différence sur différence. But sur but. Il est incroyable. Donc Dembélé, on le garde. Kangin Lee, pareil. Exceptionnel, on le garde. Kolo Muani, exceptionnel, on le garde. Tous ces mecs-là, faut les garder. Ils sont tellement décisifs. Mais par contre, les bons joueurs, on va les jeter. Voilà. Les Warren Zaïre-Emery qui ne jouent même pas avec la France et qu'on fait 6 mois catastrophiques, on les garde. Tous ces merdes-là, on les garde. C'est-à-dire qu'au PSG, plus t'es bon, tu dégages. Plus t'es bon, plus tu dégages. Moins t'es bon, plus tu restes. C'est le Paris Saint-Germain. N'est pas Paris qui veut. En tout cas, voilà, élimination de l'Italie de Donnarumma ce soir face à l'équipe suisse sur le score de 2-0 avec un match quand même, il faut le rappeler, exceptionnel du petit Vargas qui a été buteur et passeur décisif parce qu'on parle de Akanji, on parle de Shaqiri, mais il faut parler aussi de ce petit Vargas qui fait vraiment de très bonnes choses depuis le début de cette compétition. Ce soir, Allemagne-Danemark. Match pas si facile que ça, hein, on verra comment ça va se passer. Mais voilà. L'Italie éliminée. Allemagne, Danemark ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et le débrief ce soir de Danemark-Allemagne sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Et force à Nono. Tchuss.